Si l'équipe française de With Event est extrêmement fière des événements qu'elle accompagne, j'ai un peu le regret de vous annoncer que vous êtes inconnus hors de nos frontières. Et en fait, c'est un petit peu un phénomène européen. On ne connaît pas les festivals ou seulement quelques festivals, on va dire des flagships hors des frontières. Citez-moi 5 grands festivals espagnols, c'est pas évident. 10 festivals belges alors qu'il y en a plein. Et donc j'ai rencontré Tania en Allemagne. Et ils ont un événement, Parookaville, qui est absolument démentiel. Alors, c'est peut-être pas dans votre esthétique, mais ce qu'ils ont réussi à faire est assez extraordinaire. Et l'idée, c'était de sortir du côté des opérations et de commencer une séquence plus sur le storytelling. Qu'est-ce qu'on raconte, vous, événement, qu'est-ce que vous allez raconter à votre festivalier, et quel que soit l'ADN de l'événement, quelle que soit son esthétique, quelle que soit sa taille, sa localité, vous avez tous cette même chose, c'est qu'est-ce que vous allez raconter à votre public. Et c'est ce qu'on va faire avec Tania, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, elle travaille au sein de l'équipe marketing de l'événement Parookaville qu'elle va présenter. Tania est belge, et pas allemande comme l'a dit PH, mais des Flandres, donc elle parle le néerlandais. Elle va faire l'effort de parler en français pour vous. Et donc voilà, merci Tania d'être avec nous. L'idée, c'est que tu présentes le festival Parookaville, qui est donc un festival qui a lieu en Allemagne, dans la ville de Wies, ça c'est vrai, c'est un pur hasard, et de dire donc quel est cet événement, et après de discuter autour des actions que vous menez au sein de l'équipe marketing de Parookaville. Bonjour tout le monde, alors je suis Tania, je vais essayer de parler le français. Je suis belge, normalement je parle le néerlandais, ou pour ma profession je parle l'anglais ou l'allemand. Alors maintenant I pee my pants a little bit, mais je vais essayer, donc quand j'ai fait des fautes, désolé en avance. Alors je vous présente Parookaville. Moi-même, je travaille pour Parookaville depuis 2018. En avant, j'ai travaillé pour Tomorrowland. Je pense que tout le monde connaît Tomorrowland. Les gens de Tomorrowland sont en effet nos collègues. Donc, on a un petit peu le même style, mais Tomorrowland, c'est plus de butterflies et Parookaville, c'est plus steampunk. Et en effet, nous sommes un petit peu plus grands que Tomorrowland. Alors, voilà. Donc, Parookaville, c'est un festival à Noord-Rijn-Westfalen, donc c'est l'ouest de l'Allemagne. C'est un festival qui est 3 jours, mais on a 6 journées de camping aussi. Et c'est le plus grand Electronic Music Festival de l'Allemagne. Pour nous, ce n'est pas seulement la musique qui est importante, mais c'est toute l'expérience qui est importante. Quand tu viens à Parookaville, c'est comme un voyage. Voilà. Bien sûr, nous sommes pioneers dans the German event industry et the hotspot of the festival summer. Et c'est depuis 2015 que nous sommes là. L'année passée, c'était, I'm going to say it in English because it's too difficult, the numbers. We had 225,000 visitors, mais cette année, l'estimation, c'est 240,000 visitors. 240 000 festivaliers. Voilà. Alors, line-up, donc c'est electronic music, mais tout le spectrum. Donc, c'est EDM, mais aussi hardstyle, trance, techno. Also, donc aussi de subgenres sont très importants pour nous. On a de world headliners comme David Guetta ou Tiesto, Armin van Buuren, mais aussi Fisher ou des nouveaux cool DJs qui ont là-bas. Et un peu live acts comme Scooter. Je ne sais pas que tu connais Scooter. Oui, c'est très connu en Allemagne, c'est un petit peu crazy, mais voilà. Alors, ce n'est pas seulement la musique. Donc, Parookaville, c'est une vraie ville that comes to life once a year. Nous disons ça comme ça. Et les visiteurs ne sont pas seulement des visiteurs, ils font part de notre story, en effet. Donc, des visiteurs sont notre citizens de notre ville.
ils ne font pas un ticket, mais ils font un visa pour entrer dans notre ville. Et quand ils sont là, ils ont aussi un passeport, là-bas. Et dans notre ville, on a aussi une mairie, en effet, où, quand tu veux, tu peux collecter des timbres, en effet, chaque année que tu viens. Tu as un statut. Alors, la première année, tu es Pioneer. L'année prochaine, tu es Citizen. L'année prochaine, en effet, tu es Vice Mayor. Et maintenant, oui, on n'a pas assez de timbres. En effet, tu reçois un button comme ça. Alors, tu es Donc comme mairie. vous avez un passeport et ça marche tellement bien que les gens reviennent, le tamponnent et quand on n'a plus de place, on arrive aux 6 ans et on reçoit une petite, un pins, un autre signe distinctif. On est des citoyens de la ville de Parouka. Oui. Mais tout ce qui est dans notre site de festival, c'est en effet intégré dans le story de Perucaville. Alors, on a de merchandise shop, mais c'est en effet une boutique. On a un jail, en effet, qu'on fait des vrais tattoos. Il y a un post office et quand tu envoies une carte postale à la maison, tu reçois aussi un timbre. Donc c'est une vraie ville. Il y a un hair and make-up studio, etc. Il y a même une piscine. Voilà. Alors, c'est presque une semaine, alors 6 jours. On a 45,000 citizens dans notre camping. Hein. Et là-bas, on a aussi le plus grand supermarché de l'Allemagne pendant le week-end, en effet. C'est avec Penny. Penny est une marque d'un supermarché, une des plus grands en Allemagne. Donc, voilà. Et là-bas, bien sûr, enfin, un pop-up party, etc., etc. Alors, notre citizens, notre visiteur, donc girls and boys, on fait des très grandes recherches, en effet, qui sont notre visiteurs, quel âge ils ont, à quel genre ils sont intéressés, combien d'argent ils utilisent dans notre festival, how much do they spend? Bien sûr, pour nous, très important. Voilà, ce sont un petit peu de plus infos de notre visiteurs. Nous savons, par exemple, qu'ils ont un net income, revenu entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Donc, pour nous, c'est positif, bien sûr. Et voilà, en bas, il y a aussi une petite section de Brand Identification and Loyalty. Bien sûr, nous pouvons seulement vivre avec la coopération des brands qu'on a, ils sont très importants pour nous et c'est aussi important que ce n'est pas seulement un partnership brand visibility, mais qu'ils sont bien intégrés dans notre festival. C'est mieux pour lui et c'est mieux pour nous. Je reprends juste 2-3 choses, peut-être que vous ne voyez pas de loin. 83% d'intention de revenir à l'événement. 2,3, c'est l'espérance, la fréquentation d'un festivalier sur plusieurs années, enfin sur une vie de festivalier. Et ce que disait Tania, c'est que lorsqu'il travaille avec des marques, il demande aux marques de proposer une expérience en lien avec ce que propose Paroucaville et pas venir avec une tente et vendre un produit. Voilà. Bien sûr, Paroucaville doesn't only take place on festival grounds, c'est aussi digital, bien sûr. Hein. Donc, pour nous, la création de contenu, donc content creation, c'est très important. Pendant le festival, on a un media team de plus de 100 personnes, photo crew, after movie crew, drone crew, on a un vrai live stream, etc. Parce qu'on a seulement une semaine pour créer tout le contenu qu'on a besoin pour toute l'année, hein, en effet. Petit peu de chiffres de notre social media. Pendant le week-end, on a plus de 28 millions d'impressions. En
en Facebook, on a utilisé 42 content pieces avec des impressions de plus de 6 millions. Voilà, live stream, c'est plus de 5 millions de views et de content pieces en TikTok, voilà. Et on a aussi des DJ sets online, full sets en YouTube. Ah oui, le mois d'août, c'était 2 semaines après le festival, on a déjà eu presque un demi-million de views. Voilà. Pendant le week-end, plus de 40 millions de recherches. Oui. Parce que nous sommes un storytelling festival, nous sommes bien sûr aussi content creator heaven pour des influenceurs. Nowadays, des influencers sont très importants pour tous les festivals. Pour nous, on a la chance qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent aller à Parcours-Ville lui-même. Also, nous demandons quelques influenceurs, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent être là-bas parce que Parcours-Ville est cool, tout le monde veut être là-bas. Pas seulement des influenceurs, aussi des gens connus, sports athletes, famous people. Juste un instant, parce qu'en fait, l'idée, c'est de présenter le festival et après de faire un échange. Mais juste, je voudrais revenir sur cette partie de la place des influenceurs, qui était un sujet sur lequel on voulait prendre une seconde. Tania, quelle est la place d'un influenceur donc sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour le festival? Est-ce que vous travaillez avec des influenceurs? Est-ce qu'il y a une volonté de travailler avec des influenceurs? Comment vous faites? Donc déjà, pour commencer, est-ce que vous travaillez avec des influenceurs? Oui. Comment ça se passe? Alors, en effet, on a maintenant une agence, une agency qui s'appelle Aerochrome qui s'occupe de ça parce que c'est un truc, c'est très grand. Hein? On a plus de 40 ou 50 influenceurs qui nous invitons dans notre festival. C'est une combinaison entre des gens qui nous avons vus nous-mêmes, des gens que nous trouvons intéressants. C'est aussi une suggestion de notre agence. Et on a aussi un partenaire avec TikTok, un partnership. Et il recommande aussi chaque année quelques influenceurs qui lui veulent, qui sont là. Parce que bien sûr, chaque influenceur est actif dans son propre médium. Il y a des influenceurs qui font des content pieces sur YouTube, mais il y a aussi des qui sont actifs à TikTok ou à Instagram. Donc, nous voulons être sûrs que nous sommes représentés dans chaque social media. Ok, très bien. Et donc, tu m'as dit que ça fait longtemps que vous travaillez avec les influenceurs. Tu ne te souviens même plus vraiment de la date. En fait, c'est depuis 2015, presque depuis le démarrage. Oui. Au début, il n'y a pas un mot comme des influencers. C'est jusqu'avant Corona, je pense que tout le monde se parle de influencers. Mais avant, il y a déjà des gens là qui ont eu un très grand followership online. Hein? Parce que pour nous, bien sûr, c'est important que nous, that we reach people. Mais make no mistake, des influenceurs sont importants, mais pour nous aussi, des artistes et des citizens de notre festival sont également importants parce qu'ils sont chacun est un influenceur en effet. Everybody who makes a post online influences other people. Et c'est pour ça aussi, notre ville est très jolie, il y a des petits coins partout, des sympas activités, etc. Donc, on va bien sûr activer notre gens et nos artistes de faire des stories online et raconter de Parcours-Ville. Ok, d'accord. Et juste pour terminer sur cette partie, juste influenceur, lorsque vous travaillez avec un influenceur, qu'est-ce que vous mettez comme condition? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose de spécifique? Est-ce qu'ils sont libres de créer ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous leur demandez ou leur demandez pas? Oui.
Alors, nous laissons en effet notre influenceur libre. Ils doivent faire ce qu'ils veulent lui-même. Mais la seule condition est qu'il reste pendant tout le festival, donc pas seulement une journée, mais 5 ou 6 jours avec le camping. Et nous... En anglais. Okay. Since 2019, we also service them better. Also, on a créé une spécifique partie dans notre camping qui s'appelle Creator Camp. Et là-bas, il y a une partie dédiée voilà, à des influenceurs qui ont des luxury tents. Also, un accueil luxueux des oui. tentes. Bien sûr, ces tentes sont aussi accessibles pour des autres gens peuvent aussi acheter une tente comme ça, mais là-bas, il y a une zone spéciale pour lui. Et bien sûr, avec aussi des frigos qui sont... they have unlimited access to food and drinks, of course. On organise aussi des activités pour lui. Ils ne sont pas obligés de participer. C'est seulement une suggestion. Par exemple, on a alpaca yoga dans le matin au camping. Dans l'après-midi, ils vont nager dans la piscine. Et dans la soirée, on a aussi une foire dans notre festival. Et, nous organisons un get-together dans la foire pour faire un tour dans le Ferris wheel. Voilà. Le point que je trouve intéressant sur le cas de Paoucaville, c'est, là je m'adresse peut-être à l'audience, c'est pas de se dire ils sont tellement grands qu'on n'a rien à voir avec eux, etc. Nous ne sommes pas ça. Je pense qu'il ne faut pas voir la chose comme ça. Un influenceur, déjà, il a différents niveaux d'influence. D'accord ? On peut commencer avec 3 000, 4 000, 3 millions, 40 millions. Chacun a son échelle de valeur. Ce qui est intéressant à Paoucaville, c'est qu'il demande à l'influenceur de rester sur l'événement. Donc, il demande à l'influenceur d'être quelque part l'égal de tous les autres festivaliers. Et ce n'est pas « je viens 2 heures », fais-moi 3 posts et repars, merci, on se serre la main, ciao. C'est pas ça. Deviens festivalier et tu parleras comme un festivalier. Et ça, c'est différent. Après, que eux, ils aient des influenceurs à 3 millions, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, chacun vit le festival. Il y a une question. Alors, je reprends la question pour tout le monde. Est-ce que les influenceurs sont payés ? Quels sont ces comptes ? Il y a bien sûr des gens qui veulent être partie de notre Creator Camp et ce n'est pas payant. Et il y a quelques qui nous payent, oui. Mais pas beaucoup. Parce que ce qu'ils reçoivent, en effet, d'aller à la festival, ça coûte déjà cher. Donc, on a des hip influencers de Berlin, par exemple. Il y a le transport, Creator Camp, food, drinks. Mais il y a quelques que nous payent. Mais nous choisissons d'investir plus dans notre agence, qui est là pour lui guider et organiser tout, de lui payer. Parce que nous sommes aussi sûrs, quand tu es avec nous, you have a great time, why don't you want to be there? Voilà. Et on a des sponsored posts, c'est un truc, mais nous préférons qu'il y a des vrais content pieces qu'ils expériencent le festival comme it's great to be there. Voilà. Alors, je reprends juste la question. Il y a 95% de festivaliers allemands. Est-ce que Paoucaville travaille avec des influenceurs pour l'étranger ou des influenceurs étrangers pour toucher des publics étrangers ? À ce moment, non, parce que c'est toujours une question pour le marketing. Est-ce qu'on va faire plus de focus dans l'étranger? Mais à ce moment, on n'a pas besoin, parce que nous sommes chaque année sold out avec la plupart des gens qui viennent de l'Allemagne. Mais quand tu as des suggestions... Okay. C'est un problème de riches. Juste pour que vous voyez où est Wies, eux, pas nous, c'est une commune qui est vraiment limitrophe aux Pays-Bas.
d'accord? C'est un peu au-dessus de Maastricht, si vous voulez le faire par rapport aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment que des Allemands qui viennent. Juste, si on parle maintenant des réseaux sociaux, on en a un petit peu parlé. On voit que c'est extrêmement suivi, que c'est très important pour vous. Sur quels réseaux sociaux êtes-vous? Bon, tous. Est-ce qu'il y en a que vous préférez, sur lesquels vous investissez davantage? Qu'est-ce qu'apporte chaque réseau social? Je pense que tout le monde sait que chaque réseau social a son propre spécialité. Hein? Par exemple, TikTok, c'est mieux pour les gens plus jeunes et Facebook, c'est utilisé par des gens pas plus âgés, mais a little bit older. Hein? Des vieillards. Moi, je suis le Facebook Generation. Hein? Voilà. Et nous créons aussi des content pieces qui sont dédiés à chaque médium. Hein? Par exemple, pour TikTok, c'est plus user-generated content ou des pièces contenues qui ressemblent user-generated. Parce que nous créons... il y a beaucoup de user-generated content, mais en effet, nous n'utilisons pas beaucoup. Mais nous créons des content pieces qui ressemblent comme user-generated content, spécifique pour TikTok. Pour Facebook et Instagram, c'est plus glossy content. Parce que les users, ils préfèrent des glossy content. Also, pour chaque médium, nous utilisons... ils sont tous importants, mais en termes de conversion, where we sell tickets, c'est clair que Meta est still the best-selling platform. Et c'est partout aussi Facebook, best-selling platform. On a un partnership avec TikTok et maintenant il y a aussi des conversion possibilities avec TikTok. En effet, ils nous donnent advertisement credits pour essayer des trucs, mais à ce moment, ça ne fonctionne pas déjà comme Facebook. Alors, je vais traduire un petit peu différentes choses, qu'il y a Jennifer de TikTok qui est dans la salle. Elle va nous expliquer comment faire plus de conversions, n'est-ce pas? What's not there yet can still come. Hein? Voilà, ce qui n'est pas encore là peut arriver. On ne demande que à mieux maîtriser les outils. Donc en fait, voilà, chaque réseau social a sa cible, la manière de produire son contenu. Aujourd'hui, Meta est plus efficace. Il y a des choses qu'ils font avec TikTok assez uniques, hein, des partenariats. TikTok qui propose des influenceurs, pas que, il y a aussi des formats qui sont proposés, etc. Vous travaillez aussi avec Apple? J'ai des nouvelles, mais c'est pour après. De Apple Music, en effet. Ok. Sur les réseaux sociaux, voilà, on a fait un petit peu le... Oui. Et bien sûr, parce que we have a partnership with TikTok. Hein? Mais peut-être il n'y a pas plus de conversion sur TikTok, mais c'est très important pour nous pour le phase de awareness. Donc, make no mistake, TikTok is very important for us. En effet, nous étions le premier festival du monde de faire aussi un live stream sur un format dédié à TikTok. YouTube is 16 to 9, TikTok is 9 to 16. Donc pas faire un crop et transmettre ça. Non, on a fait un propre stream pour TikTok. L'année passée, Tomorrowland, bien sûr, a aussi fait ça, mais we were first and pioneers. Yeah. Donc Tomorrowland a copié. Voilà. Peut-être, maybe I walk through the slides. Voilà. On a déjà parlé de live stream. Nous avons un très grand live stream qui est transmis par YouTube, mais aussi TikTok et des headliners aussi par Facebook et Instagram. Il y a des moments qu'on a 10 simultaneous live streams in the same moment.
Nous utilisons YouTube et TikTok, mais les artistes lui-même ont aussi la chance de broadcast dans leur propre plateforme. Nous avons 3 scènes que nous sommes en train de multicamera recording et live streaming, also 3 artistes, Facebook, TikTok, YouTube, notre propre réseau, puis Instagram, Facebook, donc c'est 10 live streams dans le même temps, pour être sûr que tout le monde, à ce moment, a vu Palookaville. Voilà. Et donc, plus de 5 millions de views ou 13 millions d'impressions. Bien sûr, la presse est aussi important pour nous. On a des publications nationales et internationales. On a des collaborations avec Cosmopolitan Magazine, mais aussi MTV, Radio 1 Live. Ici, en France, on a aussi un partnership avec Energy Radio. Voilà. Brand partnerships, j'ai déjà raconté un petit peu de ça. Donc, notre brands sont très importants pour nous. Pas seulement un partnership et brand integration ou logo visibility. Quand tu deviens partenaire de Palookaville, tu deviens membre de notre ville et tu es intégré dans notre ville. Ce sont des chiffres peut-être pas très importants. Partenaire d'être à Palookaville, you will be represented in the whole spectrum then. Every partnership is unique. J'ai déjà raconté ça. Quelques exemples. Par exemple, notre partenaire bancaire, c'est ING. Je pense que tu connais ING. Voilà. Ils sont la banque de Palookaville. Ils sont aussi sponsors de notre live stream. Dans notre ville, il y a une vraie banque de Palookaville. Le logo de ING est bien sûr là. Got2b, c'est un brand comme L'Oréal. Il présente notre Hairport. Also, notre site festival est en effet la location. C'était un ancien aéroport. Hairport, the word says it itself. Voilà. Cette année, c'est toujours le 3e week-end de juillet. Maintenant, ils disent encore de 225,000 people, but I already know it's going to be 240. Il y aura plus de festivaliers que ça. Oui. Voilà. Numbers of our channels, bien sûr, tout TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, and so on. On a aussi un city guide. Il y a un lottery, on a un vrai loto, le loto, dans notre ville aussi. Des gens qui veulent gagner des sunglasses comme ça, ou tokens pour un shot de Jägermeister. Des jeux, une loterie. Voilà. Notre allocation, an old military airport. It's a very thankful location. On a des grands hangars, mais on a aussi d'espace outside space. Ouais. Donc c'est très grand. Je le sais parce qu'elle me l'a dit, enfin Tania me l'a dit, le matériel est réutilisé année après année puisqu'ils ont des grands entrepôts pour stocker. Donc on est dans une approche de partir de ce qui a déjà été fait et donc chaque année on grossit à partir d'un existant. Voilà. Special guests, bien sûr, on a un Platinum Club B2B area, and so on. Peut-être aussi important, depuis 2019, nous sommes partis de le groupe Superstruct. En avant, le festival was owned by, comme dit ça. Il était détenu par. Oui, par notre 3 CEOs. Also, le risque financier était très grand.
Donc, il était en recherche pour Un partenaire. oui, un partenaire. Et Superstruct était là. Superstruct, c'est le groupe de James Barton, de Creamfields, de UK. Et le deal est closed in août 2019. Thank God. Few months before COVID. Ça a été revendu au bon moment. Oui, le très bon moment, ouais. Ou acheté au Mes mauvais. CEO, enfin, mes PDG sont très contents avec ça. Ah oui. Et dans le groupe, il y a des autres festivals comme Mysteryland, Elro, Defcon 1, and so on. Et c'est backed up by un private equity fund qui s'appelle Providence. Notre team, headquarters team, c'est environ de 60 personnes, artist department, production, marketing, back office, et puis aussi des working students and interns. C'est 60 salariés quand même. Enfin, on compte les stagiaires, etc. Mais c'est quand même 60. Mais pendant le festival, bien sûr, nous sommes avec plus de... 70. Il y a more than 5,000 Plus de gens 5 000. qui travaillent pour nous. Dans mon département, ma département, my team, nous sommes avec 15 membres. On a notre propre content studio, bien sûr le digital management, brand marketing, aussi le ticketing. Et pendant le festival, aussi pendant l'année, nous travaillons avec des contracteurs ou des freelancers. Par exemple, on a une digital performance agency qui s'appelle Hide and Seek, qui sont là pour faire des online ads avec nous. Press agency, Radar, l'agence d'influenceurs, Aerochrome, des gens qui font le final, the after movie et le live stream. C'est aussi le même gens qui travaillent pour Ultra Europe, Ultra Miami, and so on. Content creators, drone crew, photo, video, ticketing partner, merchandise. Alors, juste sur cette slide, parce que ça, c'était un point que je voulais, sur lequel je voulais qu'on s'arrête quelques secondes. Quelle était l'équipe, comment était constituée l'équipe marketing d'un festival, d'un événement si grand? Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de comparer Paroucaville à d'autres festivals, mais sur l'organisation, sur le nombre de personnes, mais peut-être sur le contenu de ce qui est fait. Et de voir si, à d'autres échelles, plus grandes ou plus petites, à d'autres échelles, on retrouve bien ces cases-là, qui sont celles qui, en tout cas, permettent au festival de créer tout ce storytelling. Donc là, l'idée, c'est, vous avez toute la journée, si vous voulez en discuter davantage avec Tania sur la pause déjeuner, à l'apéro, etc., de voir comment elle travaille, quelles sont les missions. Mais juste avant ça, si on pouvait quand même en discuter un petit peu sur le storytelling, d'accord, qui fait partie d'une équipe marketing, mais apparemment pas que chez Paroucaville. Arrêtons-nous sur cette question. Est-ce que déjà le storytelling a toujours fait partie de Paroucaville dès le démarrage? Est-ce que c'était quelque chose de très fort? Oui, c'était là depuis le début. Alors avant, mes CEOs, ils ont organisé un beach party à Weetze, dans le film, beach party, en effet, un ouais. beach party, oui. Et puis ils ont décidé d'organiser Paroucaville. Ils ont commencé avec cette histoire de Bill Parouka qui a construit en effet I'm going to say this in English. Bill Parouka is kind of like a time traveler. It's a fictive person who doesn't really exist. Donc Parouka, hein, un personnage fictif. Oui. Et in his dreams, he found plans of a musical city full of happiness, love, pure madness. Donc dans ses rêves, il fait le rêve d'un événement, d'un lieu plein d'amour, de musique, de paix. Et alors l'histoire raconte que Bill Parouka a puis construit Paroucaville, qui est une utopia once per year. Et du coup, on arrive au fait que une fois par an, à Paroucaville, Parouka rencontre cet événement et le fait réel. C'est un vrai narratif. Hein. Et c'est le même story depuis le début. La seule change qu'on a fait, que c'est à ce moment, c'est pas seulement Bill Parouka
mais notre citizens, ils sont aussi mieux importants. Alors, dans ce cas-là, c'est assez important. L'idée au démarrage, c'est de dire, donc Parouka construit ce lieu éphémère qui est une bulle. Et depuis quelques années, on y est, le Citizens, le festivalier, co-construit cette expérience. Donc le claim, le motto, le claim, a évolué pour intégrer le festivalier dans l'ADN vraiment de l'événement. Oui, Palookaville is a city of dreams. Also c'est très important pour nous que notre visiteur se semble chez eux avec nous. It must feel like their home. They make Palookaville what it is. Voilà. Ils font Palookaville à leur image, ils sont les co-constructeurs de l'événement. Le storytelling, donc quelque chose de très différenciant chez vous. Comment on décide une innovation de storytelling, une innovation comment se met en place cette innovation sur le marketing chez vous? Alors, il y a un creative director qui est là pour garder un petit peu le story et pour être... Yeah. Oui, voilà. Oui, et pour être sûr que tout qu'il y a dans notre site festival est... yeah, that it's kicked back to our story. Everything has to fit in the story. Donc en fait, cette personne est chargée, avec ses équipes, de s'assurer que tout ce qui est créé rentre bien dans le cadre de l'existant et de ce qu'est Palookaville. Et pour les nouveautés, il est bien sûr aussi responsable de chercher des nouveautés ou intégrer des nouveaux tricks. Mais ce n'est pas lui-même, c'est aussi notre équipe, HQ équipe, qui est responsable d'être sûr que the story is told as it has to be told et aussi de chercher pour des nouveautés. Donc nous sommes tous ensemble responsables pour tout le temps évoluer et intégrer des nouveaux trucs. Donc en fait, il y a bien ce coordinateur, ce responsable qui va être en charge du respect de cahier des charges. En revanche, c'est bien toute l'équipe. Donc on serait dans une approche bottom-up, ça part d'en bas, ça arrive en haut. Donc chacun est contributeur et peut donner des idées comme mettre en place un passeport. Il n'y a plus de place sur le passeport, je mets en place un pins. Voilà, c'est ce genre de choses concrètement qu'on va mettre en place, que met en place l'équipe. Voilà. C'est fini. Voilà, on est arrivé à la fin, il est pile l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Tania est là toute la journée. Vous pouvez poser même vos questions en flamand si vous voulez, c'est très rare. Ja, in het Nederlands, voilà. Auf Deutsch, kein Problem. In English, français. Merci beaucoup, merci Tania d'avoir fait l'effort de parler en français. N'hésitez pas